Salut les amis, c'est Anthony Stan et dans cette vidéo, je veux aborder un point super important, c'est pourquoi bien définir son public avant de faire un tour. D'accord? Donc je vais développer ça dans la vidéo. Juste avant, pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc pourquoi bien définir son public? Il y a plusieurs raisons. L'objectif premier en fait quand vous faites de la magie, c'est d'avoir un bon impact sur le public et que le public, que le spectateur passe un bon moment. D'accord? Peut-être aussi que ça vous est arrivé que vous faites des tours que vous aimez, vous, d'accord? Vous les aimez bien, mais quand vous le faites au spectateur, vous vous rendez compte que le spectateur n'aime pas plus que ça ou n'a pas forcément beaucoup de réactions. Ça peut être aussi un tour que vous avez déjà vu faire ailleurs et qui avait de très très bonnes réactions. Et vous, quand vous le faites, les réactions ne sont pas terribles. D'accord? Alors ça peut être le fait que ce n'est pas destiné au bon public ou alors qu'il y a à travailler. Bon, ça c'est un autre détail. Mais voilà, il va falloir bien définir le public et adapter ces tours en fonction. D'accord? L'objectif en fait c'est quoi? C'est que vous ayez différentes catégories de public et à chaque public en fait vous ayez des tours, vous ayez un répertoire défini et vous dites ok, là en face de moi j'ai tel type de personne donc je peux lui faire ça, ça, ça et ça. Parce que je sais que ce type de personne là aime ce genre d'effet là et j'ai le plus d'impact avec ces tours là. D'accord? Et donc au fur et à mesure vous allez vous constituer plusieurs répertoires qui seront adaptés à différents types de publics. Alors je vais prendre des exemples, ça va être un peu plus concret. Mais voilà, alors un truc basique, ça va être magie pour spectateurs, profanes, pour gens normaux comme je dis, et tour de magie pour magiciens. D'accord? C'est complètement différent. Parce que, alors il y a des exceptions, mais un tour que vous allez faire à un profane ne va pas forcément bluffer un magicien. Par contre, un tour que vous allez faire à un magicien va bluffer un spectateur. Il y a aussi un problème dans ces deux catégories-là, c'est que un tour que vous allez faire à un magicien, vous allez utiliser beaucoup de techniques. Ou alors vous allez essayer de trouver des chemins détournés pour essayer de bluffer le magicien. D'accord? Et souvent, alors c'est pas une généralité, on va utiliser plein de mouvements, il va y avoir des actions qui ne seront pas justifiées, des mouvements parasites, et donc ça va perturber le spectateur et vous n'allez pas avoir un impact très très fort sur le spectateur. D'accord? Alors que pour un magicien, il va apprécier s'il connaît la technique, mais le fait que vous ayez, ah oui, il utilise telle technique, donc c'est quelque chose qui est bien et qu'on aime bien faire en tant que magicien, d'accord? Mais pour un spectateur, sans plus. Donc ça, c'est la première distinction qu'on peut avoir, mais on peut en avoir plein. Par exemple, adulte, enfant, d'accord? Donc la magie pour enfants, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier et si vous faites ce type de tour pour les enfants, on va essayer d'agir sur des choses qui sont différentes. D'accord? Donc on veut qu'il s'amuse, on veut que ça lui évoque quelque chose ou on raconte une histoire, mais ça va être une magie un petit peu particulière. Et vous savez, peut-être si vous êtes intéressé, qu'il y a des effets qui marchent très bien sur les enfants. Alors, les adultes vont s'amuser aussi, mais c'est pas pareil. Là, je veux vraiment vous dire ça parce que si vous faites un tour, mettons, un adulte, vous allez faire un tour de cartes, où il doit faire quelque chose, mémoriser quelque chose, faire des actions, retenir des choses, ça peut être compliqué pour un enfant et il va décrocher. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'un tour pour adulte ne va pas du tout être adapté, pour un enfant. Donc voilà, ça c'est des choses aussi qui sont importantes. Mais il y a encore d'autres distinctions. On peut penser au public, par exemple, que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que vous avez un public, une personne, et vous ne pouvez pas communiquer directement avec cette personne-là. Ça peut être pour différentes raisons. La personne a un handicap, ou alors, par exemple, elle est malentendante, du coup, elle ne va pas entendre ce que vous dites. Donc, si vous avez quelque chose qui est avec une histoire ou que le tour, on peut le comprendre uniquement en vous écoutant, à ce moment-là, la personne va décrocher. Ça peut être aussi le cas si vous devez faire ce tour à une personne étrangère. Et alors, il y a l'anglais, et souvent on peut s'arranger avec l'anglais, mais imaginez que vous avez quelqu'un qui parle une langue et vous ne connaissez pas cette langue, vous ne pouvez pas communiquer avec lui, mais vous devez lui faire de la magie. Et à ce moment-là, vous n'avez qu'un seul moyen, en fait, qu'une seule solution, ça va être de faire quelque chose qui est adapté à lui, et donc qui soit visuel, et quelque chose qu'on puisse comprendre uniquement en regardant le tour. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est important aussi des fois qui revient, c'est il faut être capable, alors il y a des exceptions encore une fois, mais il faut être capable de pouvoir comprendre le tour uniquement en le visualisant. D'accord?
juste si on est loin ou si on regarde juste, on doit comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Puisque vous étiez à un point A, le point B c'est l'effet, d'accord? Et on doit comprendre ce qui s'est passé en fait. Voilà, qu'il y a eu un changement de la situation A à la situation B. D'accord? Donc ça c'est aussi une autre catégorie qu'on peut avoir. Il peut y avoir aussi d'autres. Ça peut être, on a dit enfant, adulte, mais on peut aller un peu plus loin dans la segmentation. Par exemple, des ados. Des ados, ça va être différent. On va peut-être utiliser la technologie qui vont plus aimer. Après aussi, il peut y avoir une catégorie, c'est qu'il y a des personnes qui vont plus être visuelles et vont aimer les effets visuels. D'autres qui vont plus aimer les histoires. D'autres qui vont plus aimer des tours avec des pièces. D'autres ou de l'argent. Enfin voilà, tout ça, il faut en avoir conscience et c'est bien de définir déjà les différentes personnes à qui vous pouvez faire de la magie et voir ce que vous pouvez leur proposer. Et ça, vous allez l'affiner au fur et à mesure parce que forcément, vous allez faire des tours. Vous allez faire un tour, vous allez dire celui-là il marche bien, il marche sur telle personne, pas sur telle personne. Donc voilà, je peux le ranger là. D'accord? Et ça, vous allez toujours le bouger. Et donc, ça peut être bien parce que quand vous allez faire de la magie à quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas, vous allez arriver, vous allez dire ok. Par exemple, vous faites un premier tour, vous allez réussir à voir dans quelle catégorie se positionne la personne. Et à ce moment-là, vous allez vous adapter pour pouvoir lui proposer le répertoire qui est adapté à lui. Donc voilà un petit peu, je pourrais développer pendant longtemps. En fait, je vais essayer de ne pas faire trop long sur ce type de vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, j'aimerais bien savoir quel est votre avis sur cette question-là. Comment vous faites en fait pour bien choisir vos tours en fonction d'un public? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, un exercice que vous faites et auquel vous avez pensé? Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je vais terminer là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao!